Tu peux souhaiter ce que tu veux. N'importe quoi. Tu peux tout avoir grâce à la sagesse qui est en toi. Le temps, la nature, l'âme humaine. Tu auras absolument tout ce dont tu as envie. Même tes rêves les plus fous. Le Shinra Bansho te l'accordera. Je suis un ninja du village Banten, Tobari Kumohira Durandal. Mais pour le reste du monde, je ne suis qu'un professeur d'anglais au collège de Banten. Jusqu'à ce que tu deviennes le roi de Nabari, et que l'ère où les ninjas qui se disputent le contrôle de la technique secrète se termine enfin, j'obéirai au code du Nindo. De plus, je jure de protéger ta vie, au prix de la mienne. Je veux simplement être indifférent. Rokujo, à ton tour! Rokujo, dorénavant, tu es un ninja du village Banten. Si tu ne veux plus perdre le contrôle du Shinra Bansho, tu dois mieux entraîner ton corps et ton esprit, tu comprends? Oh! Tu pourrais me regarder quand je te parle. Professeur. Oh? Oui, là-haut. Toi, le Shinra Bansho! Nous allons tout de suite voir ce que tu vaux! Au fait, je crois que c'est pas moi que tu cherches. Regarde derrière. J'y crois pas! Alors c'est vraiment lui qui possède le Shinra Bansho? Mais il est faible et tout maigrelet. Shimizu, tu es vraiment venu de Tokyo exprès pour le voir? Oh, professeur Tobari, ça faisait si longtemps. Vous la connaissez? Eh oui, ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. C'était une de mes élèves quand j'étais prof à Tokyo. Raimei est une descendante du célèbre clan des Fuma. Ils sont influents dans tout l'est du pays. Le clan des Fuma? Alors tu es une ninja? Non, j'ai des principes, je ne m'abaisse pas à une chose aussi lâche que le ninjutsu. Moi, je me bats à la loyale. Je ne crois qu'en moi-même, en ma technique, et surtout en mon katana. Je suis Raimei Shimizu du clan Fuma, et je suis une samouraï. Oh. Mais... T'en vas pas? Dis-moi, Shimizu, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai appris que le Shinra Bansho venait enfin de s'éveiller après tout ce temps. Je suis venue pour voir celui qui allait secouer le monde de l'ombre. Et m'assurer que le possesseur de l'art secret en était réellement digne. Je suis ici en tant que représentante du clan Fuma. Alors vous me répondez? Est-ce qu'il en est digne ou pas? Mais oui, c'est ça. Allez-y, répondez-lui. Non mais il se fiche de moi ou quoi? Je me présente, je m'appelle Koichi Aizawa. Je suis ravi de te rencontrer.
Eh, c'est qui cette fille? Oh, ce n'est rien, elle est juste de passage. Ne t'occupe pas d'elle, tu verras, elle est plutôt rigolote. Miharu Rokujo, ton attitude décontractée montre que tu n'es pas quelqu'un de banal. Le pouvoir qui est en lui serait capable de détruire sa personnalité. Il doit avoir des capacités exceptionnelles. Mais enfin, remue-toi un peu! Attends, je suis à fond là. Oh, dis pas n'importe quoi! Rokujo! Non, t'y passeras pas. Ouais, génial! Bravo, Rokujo! Ouais, bravo! Non, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Ma conscience ne m'a pas laissé faire. Et en plus, il est rusé comme un renard. I enjoyed baseball ducks very much. You jumped into the water and brought the baseball back to the boat. The first few rounds of your Bon, track d'accord. have Donc passed, and Miharu now fait you juste see semblant all the d'être roles of indifférent. your team. Pour connaître ses vraies capacités de ninja, il faudrait que je l'attaque. Et puis, c'est une attaque qu'il esquivera facilement. J'y crois pas! Oh, c'est pas possible! J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lent! Tu pourrais quand même faire attention! La puissance qui est en toi est extraordinaire! Elle pourrait changer ta vie! Elle pourrait modifier le monde entier si tu n'y fais pas attention! Est-ce qu'au moins tu sais combien de personnes vont s'en prendre à toi maintenant? Ou bien tu t'en fiches comme le reste? Écoute, tu dois protéger cette force pour que personne n'en abuse. Le pouvoir de tout faire. Alors dis-moi, Raimei, si tu es ici, c'est bien parce que tu la veux aussi, cette force, non? Ne raconte pas n'importe quoi. Si je deviens la plus forte, je ne le devrai qu'à moi-même. Dis-moi, il est tout le temps comme ça? Avec tout le monde? Hélas, Miharu est le maître incontesté de l'indifférence. Professeur Tobari, cette histoire me fait de plus en plus peur. Vous trouvez ça prudent, vous, de laisser l'art secret entre les mains de ce type? Shimizu, ce n'est pas moi. Alors comme ça, tu continues toujours à confondre les gens quand tu t'énerves. Tu n'as pas tellement changé. Professeur Tobari, il y a toujours un risque. Même si vous l'encadrez, on ne peut pas être sûr qu'il n'utilisera pas le pouvoir. Et il pourrait aussi être dévoré par la technique secrète. Tu dis ça parce que tu ne le connais pas. Mais Miharu est plutôt du genre à penser que le pire qu'il puisse arriver quand il va mourir, c'est que quelqu'un pleure. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je connais Miharu et je sais qu'il ne s'abandonnera jamais à la technique secrète. On n'est jamais sûr de rien. Miharu reste un être humain comme les autres. Il doit bien avoir des désirs. C'est tout ce que tu as? Tu pourrais au moins faire des repas dignes de ce nom, quoi. La meute des loups cendrés veut cette technique. S'il abandonne et qu'il décide de les rejoindre et de leur livrer le secret, alors je jure de le tuer. Oh, Shimizu. Tu es en pleine croissance. Ce qu'il te faut, c'est des repas équilibrés. Tu m'écoutes au moins? Je croyais être en train de suivre Miharu, mais il n'est pas là! Et toi, tu n'es pas Miharu! Ah, c'est pas possible! Peut-être par là? Si tu ne veux plus perdre le contrôle du Shinra Bansho, tu dois mieux entraîner ton corps et ton esprit. Il me dit d'entraîner mon corps et mon esprit. Peut-être que je devrais essayer la méditation zen. Miharu? Espèce d'imbécile! Tiens, Raimei. Tu me cherchais?
indifférent que tu ne te préoccupes même pas de ta propre sécurité. C'est vrai que j'étais un peu surpris quand même. T'as pas dû être aussi surpris que moi. Ah, je te jure. Je te remercie. Oh. Je comprends maintenant. Il n'est pas irresponsable, et encore moins indifférent. Et il est loin d'avoir un cœur de pierre. Tu dis ça parce que tu ne le connais pas. Mais Miharu est plutôt du genre à penser que le pire qu'il puisse arriver quand il mourra, c'est que quelqu'un pleure. Mais alors dans ce cas, il doit se sentir vraiment seul. Il est seul. Il est toujours tout seul. Tu comptes faire quoi maintenant? Le professeur Kumohira cherche un moyen de sceller la technique secrète. En attendant, il m'a tout simplement dit d'étudier le ninjutsu. Mais je dois avouer que je suis un peu perdu en ce moment. Oh, je vois. Alors dans ce cas, tu vas venir avec moi. Je t'emmène quelque part. Quoi? Où ça? Au village du clan Fuma. Mais si, c'est une très bonne idée d'aller au village Fuma. Tant que ce n'est pas indispensable, je préfère éviter de faire appel à des ninjas extérieurs à Banten. Quoi? Vous ne faites pas confiance au Fuma? Mais ma famille appartient à ce clan. Calme-toi, Shimizu. Je n'ai jamais dit une chose pareille sur ton clan. Eh bien, dans ce cas, laissez Miharu rencontrer Kotaro Fuma. Bien sûr, je serai reconnaissant de l'aide du seigneur Fuma, mais je préfère que Miharu ne quitte pas le village de Banten pour le moment. Parce que je peux l'entraîner et garantir sa sécurité tant qu'il reste ici. Vous osez parler de sa sécurité? Mais vous êtes conscient que la meute des loups cendrés peut attaquer à tout moment? Ah oui, au fait, je voulais te dire. La meute des loups cendrés nous a déjà attaqués. Quoi? Oh, vous voyez, j'avais raison. Et puis, soyons sérieux, tant que vous resterez ici, vous ne trouverez absolument aucun moyen de lui retirer la technique secrète. Mais... Kotaro est vraiment un érudit. Il connaît énormément de choses sur les secrets du ninjutsu. Elle a tout à fait raison. Professeur Tobari, tous vos efforts resteront vains. Je pense qu'aller parler à Kotaro serait la meilleure des solutions. Il faut qu'on aille au village Fuma. Comme ça, Miharu en apprendra beaucoup sur le monde de Nabari. Et puis en plus, on fera d'une pierre deux coups en présentant Miharu à Kotaro. Ah, alors c'est bon, je peux l'emmener? Bon, d'accord. Mais c'est moi qui en serai responsable. Et dire que j'avais minutieusement préparé un petit voyage en guise de sortie pour notre club de Nindo. Et que la raison même de cette sortie n'est pas là. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours aussi indifférent à ce qui lui arrive? C'est quand même impressionnant. Et en plus, j'avais réservé des places. Du calme, vous êtes un adulte. Commencez pas à jouer les radins. Et puis n'oubliez pas qu'on parle de Miharu Rokujo quand même. C'était tout à fait prévisible ce retard. Je ne suis pas sûr que vous soyez capable de comprendre les sentiments ni la situation financière d'un pauvre professeur d'anglais tel que moi. Ah, bah tiens, justement, c'est lui qui arrive. Ah, Rokujo, tu es en retard! Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est ma grand-mère qui m'a dit de m'habiller à la mode étant donné qu'on allait à la capitale. Miharu, est-ce que tu te rends compte de la tenue que tu portes? Dis-moi au moins que t'as honte. Encore merci, Koichi. C'est peut-être un peu trop grand pour toi, mais c'est toujours mieux que tout à l'heure. Et puis surtout comme ça, on ne se fera pas remarquer. Je vous souhaite bon voyage, les enfants. Passez mon bonjour au seigneur Fuma. Oui, bien sûr qu'on va passer un... J'y vais. Vous n'allez pas nous laisser quand même. En fait, j'ai changé d'avis. Aizawa, je te confie Rokujo maintenant. Vous nous faites quoi là? Il est hors de question de nous laisser. Professeur Tobari, qu'est-ce qui vous arrive? Mais lâchez-moi enfin, je veux rentrer chez moi, je ne peux pas. Pas. Vous ne pouvez pas quoi? Je déteste les moyens de transport.
Vous voulez savoir pourquoi? Mais c'est terriblement dangereux. Il faut être complètement fou pour monter là-dedans. Ce n'est qu'un tas de ferraille qui roule à une vitesse pas possible. Et si on percutait quelqu'un ou quelque chose, ça pourrait même être pire. Et si c'était quelque chose qui nous percutait, qu'est-ce qu'on deviendrait? Vous n'imaginez pas toutes les choses horribles qui pourraient nous arriver. Allez-y, moquez-vous maintenant. Mais professeur, c'est vous qui avez tout organisé. Et puis vous étiez censé venir en tant qu'accompagnateur. Oui, je sais, mais j'ai dit ça dans la folie du moment, vous comprenez? Mais alors, comment avez-vous fait pour venir de Tokyo? À pied. Ah oui, ça a l'air sérieux. Ah non, professeur, ne faites pas en fait. Non, c'est non. Allez. Je ne monterai pas là-dedans. Professeur Kumohira, si vous ne faites pas ce voyage avec nous, moi je ne pourrai aller nulle part, professeur. Alors comme ça, il se sent vraiment aussi mal dans les transports. Tu n'imagines même pas. Oh là là, on dirait la sortie mensuelle du club du 3e âge. Mais oui, regarde ça, on manque d'enthousiasme. Faudrait faire ouais, vive le week-end! C'est pas faux, il y a de l'idée, mais tu veux faire quoi? Je sais pas, par exemple, on pourrait parler d'amour. Bon d'accord, si tu veux. Alors Aimei, tu as un copain? Et pourquoi tu demandes ça? Est-ce que tu serais intéressé par hasard? Non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que je voulais dire. Ne le prends pas mal, surtout tu es persévérante, pleine d'énergie et d'humour, et puis je te respecte énormément. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, toi, tu n'es pas tellement mon genre, c'est vrai, mais... Ah bon, pas ton genre? Alors c'est lui, Kotaro Fuma? Oui, c'est bien lui, c'est le seigneur Fuma. Il a aussi écrit beaucoup de livres. On peut même dire que la plus grande partie des livres qui sont publiés dans le monde de l'ombre ont été écrits par Kotaro Fuma lui-même. Ah oui... Mais je crois qu'en fait, personne n'est sûr que ce soit sa véritable apparence. Son truc, c'est les déguisements. Il est vraiment très fort. Il peut ressembler à n'importe quoi ou à n'importe qui dans le monde apparent. D'ailleurs, je crois qu'il travaille dans un bureau gouvernemental assez important, mais je n'en suis pas si sûre. Tu as l'air de bien le connaître. Assez, oui. Étant donné que mes parents connaissaient Kotaro, je me souviens l'avoir rencontré une fois alors que je n'étais encore qu'une toute petite fille. En tout cas, Kotaro reprend du service parce que la technique secrète s'est enfin réveillée. Les membres du clan Fuma sont dispersés, mais je crois qu'il veut les rassembler. Et puis, au moins, Miharu, quand tu seras là-bas, mon clan te protégera, rassure-toi. Finalement, j'ai l'impression qu'on se connaît assez mal entre nous. Oui, on n'y peut rien, c'est comme ça. On a tous nos petits secrets, tu sais. Ah, je me sens super angoissé tout d'un coup. Remarque, c'est pas plus mal de mal se connaître. Non. C'est bien ça, non? Être un ninja de Nabari. Ouais, c'est vrai que c'est à peu près ça, après tout. Oh, il pleut. Oh, c'est pas vrai. J'espère qu'au moins à Kanagawa, il ne pleuvra pas. À Kanagawa? On n'était pas censé aller à Tokyo au départ? Oui, c'est vrai, mais le village Fuma est à Kanagawa. J'espère que là-bas, il fait beau. La pluie. Je déteste la pluie. Avec la pluie, je ne fais que des rêves horribles. Beaucoup ont oublié. Tous ceux qui étaient présents ont oublié. Mais pas moi. Le péché... Oui, ma maman. Je veux mon papy aussi, il est où? Tobari, tu le sais, dis-moi s'il te plaît. Asahi et grand-père, je ne sais pas. Je les ai... Nous t'avons trouvé. Donne-nous l'enfant. On veut le porteur de la technique secrète. Il peut contrôler toutes choses. Exaucer tous nos souhaits. N'approchez pas! Toi aussi, tu en as envie. C'est pour ça que t'as tué. Taisez-vous! Je ne donnerai Miharu à personne! Je ne le laisserai jamais mourir! Le temps s'éclaircit enfin. Ça sera plus agréable. Prochain arrêt, la station de Shin-Yokohama. C'est par ici, suivez-moi.
Ne m'attendez pas, surtout. Le village du clan Fuma se trouve au beau milieu des montagnes, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Au fait, professeur Tobari, vous êtes né à l'étranger, je crois. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Il est né en Irlande, mais son grand-père, un jour, a décidé de venir au Japon pour apprendre le ninjutsu. Alors le professeur l'a accompagné. Mais s'il est venu d'Irlande, comment est-ce qu'ils ont fait pour venir au Japon avec sa peur panique des transports? Déjà, on sait que c'était pas à pied. Le prochain arrêt, c'est le nôtre, on est arrivé. Ils m'ont fait monter là-dedans. Dans un train et dans un bus, j'y suis monté, les deux. Et nous voilà arrivés au village de Fuma. Mais il n'y a rien dans cette forêt. Miharu, tu es désespérant, tu n'y connais absolument rien. Un village caché de ninjas n'aurait vraiment aucun intérêt si les gens normaux du monde apparent étaient capables de le voir, non? Suivez-moi. Les ninjas du clan Fuma se relaient pour lancer une illusion de brume. Comme ça empêche les gens normaux et les autres ninjas d'y entrer. Mais par contre, si on ne suit pas la route, il y a de grandes chances qu'on se perde dans la forêt. Alors suivez-moi de près. Mais pourquoi? Le village ne devrait pas être caché par l'illusion de la brume. Ce n'est pas possible! Si l'illusion de la brume a été dissipée, ça ne peut vouloir dire qu'une chose! Il y a quelque chose qui arrive. Mais ils viennent du clan Fuma. C'est après moi que vous en avez, non? Les autres n'ont rien à voir avec tout ça. Alors ne les touchez pas. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Moi? Pourquoi?